Il était une voix à Jouy, le podcast qui vous permet de vous exprimer librement et sans concession sur la manière dont vous vivez la crise sanitaire actuelle et quelles sont les lueurs d'espoir que vous envisagez pour l'avenir. Épisode 3. Bonjour, je m'appelle Monique, j'ai 42 ans et j'ai 3 enfants. Je voulais tout d'abord saluer cette idée de podcast qui permet à chacun d'entre nous de s'exprimer sur ce qu'il vit pendant cette période de confinement qui restera certainement marquée dans l'histoire. Des voix qui resteront gravées dans les archives. J'ai la chance que les écoles de mes enfants aient mis en place une organisation formidable de leur scolarité. Ils suivent chaque jour des classes virtuelles comme s'ils étaient à l'école et ont des devoirs. Pour les cours de sport, ils ont mis des exercices à pratiquer tous les 2 jours et nous avons la chance d'avoir un jardin pour qu'ils prennent l'air. Mon dernier a 2 ans et ne va plus à la crèche, mais celle-ci garde le contact par un appel vidéo chaque semaine. Mon fils en profite pour lui chanter des chansons. C'est apaisant de voir qu'il se souvient d'elle. Nous nous étions posé beaucoup de questions car le confinement à 2 ans nous semblait dangereux pour son développement. Finalement, nous nous rendons compte qu'il va très bien. Cela nous prend beaucoup de temps, que nous n'avons pas toujours, et beaucoup d'énergie, de faire des activités avec lui toute la journée. Mais c'est important. Tant pis pour le grand ménage, les travaux, le sport, que certains en profitent pour faire. Les journées défilent très vite et nous ne voyons pas le temps passer. Nous étions très investis au quotidien dans les actions solidaires ou environnementales et nous continuons. Nous ne savons pas coudre, mais nous avons fourni du tissu et des élastiques au collectif de fil en masque Jocassien et nous aidons à la collecte de nécessaires de toilette pour le collectif Don Covid-19. Je fais des ateliers virtuels en éducation positive les lundis et jeudis soirs pour accompagner des mamans à mieux vivre le confinement. Bref, les journées sont bien remplies et cela nous permet de mieux traverser les annonces de décès de nos proches et d'accepter l'éloignement et le manque. Voilà comment ça se passe pour nous. Nous avons conscience de n'être pas à plaindre et nous souhaitons à tous de traverser au mieux cette période. Prenez soin de vous, restez chez vous, protégez-vous. Nous remercions Monique pour son témoignage et de suite notre prochain intervenant. Bonjour, ici Dany et Julie. Nous sommes des Jocassiens depuis quelques années, 35 et 37 ans. Le confinement est une épreuve assez compliquée et à la fois riche d'introspection. Donc ça nous permet aussi d'être actifs sur des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, je me mets à faire la cuisine, on inverse un peu les rôles. Ça permet aussi de voir comment les choses peuvent être échangées, inversées. Voilà, après c'est plutôt au niveau de la culture. C'est vrai que la culture, le lien social est carrément compliqué et mis de côté. Nous, on aime beaucoup aller voir des spectacles au centre culturel ou au cinéma de temps en temps. Et c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir avoir accès à la culture, c'est un peu dommageable, mais ça se comprend au vu du confinement. Et puis voilà, après c'est aussi les concerts, la musique, la pratique musicale avec mon groupe que j'aime faire et on est un peu bloqué, mais on espère que tout ça va ouvrir prochainement. Sinon le confinement en tant que tel, je dirais que oui, il fait entrevoir pas mal de réflexions sur l'environnement aussi, notre devoir de citoyen, sur notre implication et comment on voudrait que soit la société future et à quel moment on peut participer aussi au choix de la politique de la ville. Donc voilà, je remercie Jouy pour cette initiative d'expression, qu'on puisse s'exprimer sur ce confinement. Après, il est évident que c'est difficile de parler tout seul, mais voilà, c'est ma petite contribution de citoyen à votre proposition. Au revoir. Nous remercions Dany et Julie pour leur intervention et de suite, place à notre prochaine participante. Bonsoir, je m'appelle Virginie, j'ai 48 ans. Je ne suis pas complètement confinée puisque je travaille toujours. J'ai 2 enfants. Ils ont eu un peu de mal au début pour l'organisation de leur travail à la maison. Maintenant, ils ont trouvé leur rythme, mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment envie de retourner en cours. C'est une période vraiment très compliquée, en même temps de repli sur soi et en même temps d'écoute, de partage de moments très différents. Personnellement, je m'interroge beaucoup sur l'après-confinement. J'espère que les gens continueront à s'entraider, à se soutenir, à aller à la rencontre des plus isolés. D'ailleurs,
Je trouve cet espace de parole vraiment très bien et merci à la ville de Jouy pour cette initiative car c'est important de pouvoir partager ses émotions, son vécu, son ressenti dans ces moments extraordinaires. Voilà, je reste dans l'attente de l'annonce du déconfinement prévu avec toujours beaucoup de questions sur l'organisation de l'après dans la vie au quotidien. Nous remercions Virginie pour sa prise de parole et place à notre dernier intervenant. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cédric et j'ai 38 ans. Je remercie le théâtre de Jouy-le-Moutier de pouvoir donner la parole aux Jocassiennes et aux Jocassiens pour ce podcast et archives sonores par rapport à ce confinement lié au coronavirus. Il est vrai que c'est une situation assez originale que personnellement je vis relativement bien puisque j'ai la chance de pouvoir habiter dans un appartement suffisamment grand dans lequel je peux non seulement travailler, mais aussi écouter de la musique, regarder la télé, pouvoir aussi m'occuper autrement depuis mon appartement. C'est clair que c'est une situation assez originale dans la mesure où, de mon côté, j'avais l'habitude d'avoir une séparation assez nette entre le milieu professionnel qui d'ordinaire m'amenait quotidiennement sur Paris et le côté personnel que j'avais ici évidemment à Jouy-le-Moutier. Là évidemment dans le cadre du confinement la séparation entre les deux est beaucoup plus ténue. Ce qui me manque évidemment depuis le début du confinement c'est la relation sociale que je peux avoir avec mes collègues évidemment. Là c'est compensé en partie par les réunions, les cafés et apéros Teams que l'on peut avoir avec eux qui sont assez rigolos, qui permet de tuer une certaine forme d'ennui et d'un train-train quotidien, mais aussi avec les amis et surtout la famille. À titre personnel, je devais avoir une réunion familiale dans le nord d'où je suis originaire, avec tout le monde classiquement à Pâques, et évidemment cette réunion n'a pas pu se tenir. Mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux, nièces, ma grand-mère évidemment, à qui je pense très fortement durant cette période et qui est assez âgée, et quand même un manque évidemment qui est dur à combler. Il y a des bons côtés, comme je le disais, évidemment le fait d'être ici à Jouy-le-Moutier dans un cadre agréable et en plus avec le beau temps que nous avons eu globalement jusque-là était quand même un aspect sympa de la chose. C'est clair que je préférais évidemment vivre ce confinement ici, dans ce très bel appartement, dans cette résidence neuve, plutôt que dans la situation précédente. Ça c'est quand même particulièrement sympa. Ce qui est important pour l'avenir, c'est de garder une solidarité absolument sincère, absolument pas calculée, comme j'ai pu le voir malheureusement en fait un petit peu en ville avec certaines intentions qui en arrière-plan ne sont pas nécessairement des plus louables, surtout que ça n'est pas le moment de rentrer, dans des polémiques de division, de mésentente. Le tout, c'est de rester véritablement solidaire, soudé, unis et de pouvoir venir en aide, si nécessaire, aux personnes qui en ont le plus besoin. Moi, j'ai pu le faire, en tout cas, en fournissant les produits de beauté, en fait, pour les personnes qui en avaient besoin, essentiellement hospitalisées dans l'état actuel des choses. C'est un moment très, très particulier. Je remercie, en tout cas, encore le théâtre de pouvoir laisser libre parole en fait, notamment aux Jocassiennes et aux Jocassiens. Merci à toutes et à tous et à bientôt et courage. On remercie chaleureusement Cédric d'avoir pris le temps d'enregistrer son témoignage sur son portable et de nous l'avoir fait parvenir. C'était le podcast hebdomadaire intitulé « Il était une voix à Jouy », réalisé par l'équipe du théâtre de Jouy, en espérant que ces témoignages vous donnent force et courage pour affronter ce contexte si particulier. Appliquez-vous à respecter les règles, puisez dans votre fort intérieur pour ressortir grandi de cette épreuve et dites aux personnes de votre entourage que vous les aimez. À la semaine prochaine.